Un lieu comme celui-ci nous raconte d'abord l'histoire de la basilique Notre-Dame, donc une basilique construite au XIXe siècle sur les ruines de l'église médiévale. Et en écho, c'est aussi toute l'histoire de Boulogne qui est un peu présente dans ce lieu. L'histoire de Boulogne depuis ses origines, caractérisée par un camp romain qui était établi à l'emplacement de la ville fortifiée actuelle et dont la ville fortifiée a complètement gardé la forme. En 2012, des fouilles préalables ont permis de mettre au jour les vestiges des casernements romains. Et donc, depuis ces premiers sols historiques jusqu'à nos jours, c'est toute l'histoire de Boulogne qui transparaît à travers ce lieu, comme ça, un petit peu en filigrane. Donc ici, il s'agit d'une colonne engagée qui était située dans le bas-côté sud de la nef et qui est restée en l'état, qui montre à la fois que l'église actuelle est construite sur les fondations de l'église ancienne, qu'on a comme ça une superposition de monuments, une superposition dans l'histoire du site, et donc un simple pilier qui renvoie comme ça en petite image presque subliminale l'histoire de Boulogne aux visiteurs. C'est un lieu qui est à la fois une sorte de dédale, de labyrinthe, qu'on découvre un petit peu à la fois avec des effets de surprise. Il y a vraiment un cheminement dans cette crypte, une déambulation à faire, et on s'en rend compte d'ailleurs quand on l'a fait découvrir aux visiteurs qu'il y a quand même progressivement comme ça une atmosphère qui gagne le visiteur, qui est progressivement happée par l'ambiance. Moi, je dirais que j'aime tout. À la fois un monument historique assez particulier, assez insolite dans ses dimensions, dans sa forme, par la présence de ses peintures, mais aussi un monument qui abrite des collections. Et c'est cette rencontre des deux, des collections et des monuments, je crois, qui crée vraiment l'ambiance particulière du lieu. Je pensais que c'était plus petit et qu'il y avait une grande pièce centrale, mais pas de plein de petites pièces comme ça avec des longs couloirs. C'est comme un labyrinthe. C'est surprenant, enfin on peut s'y perdre. Je pense qu'on ne sort pas d'une visite de la crypte, on va dire tout à fait indemne, mais je pense que c'est un lieu dont on se souvient forcément après l'avoir visité. Cette crypte finalement symbolise un petit peu l'histoire de la ville et le rapport qu'on a au patrimoine de la ville de Boulogne-sur-Mer, parce qu'ici on est dans un lieu qui est enterré, qui est en sous-sol, et symboliquement il faut rentrer dans l'histoire, dans le sol boulonnais pour découvrir ce patrimoine.